Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cette capsule audio. Je ne sais pas si elle sera longue ou pas. Et je la fais parce qu'il m'est arrivé Enfin, je la fais par rapport à une expérience que j'ai vécue cet après-midi. C'est-à-dire que euh, chez nous, nous avons un puits. Et cet après-midi, j'ai puisé l'eau. Et on avait une très belle journée, hein. Je dois dire qu'il faisait chaud, il y avait du soleil. J'ai puisé l'eau et j'avais la flemme de rentrer à l'intérieur de la maison pour chercher à boire. J'avais soif. Je sentais que mon corps avait soif donc je voulais boire de l'eau. Et j'ai mis ma main dans le seau d'eau puisée et j'ai bu. Et j'étais avec une amie qui a immédiatement réagi, mais dans la stupeur de me voir boire de l'eau puisée dans un puits, de l'eau impure, quoi, de son point de vue en fait. Et bon, donc j'en ai discuté longuement avec cet ami cet après-midi, mais c'est ce qui m'amène à faire cette petite capsule. Alors ça va peut-être partir dans tous les sens, hein, mais c'est pas très grave. Parce qu'il y a beaucoup de stress effectivement avec l'eau, autour de l'eau. On entend tellement de choses, notre mental est tellement bombardé d'informations avec l'eau. C'est-à-dire que l'eau est sale, il y a des produits chimiques dedans, il y a des médicaments dedans, euh, euh, l'eau traverse des canalisations, donc des angles droits au lieu de suivre des courbes comme dans la nature. Enfin, tout un tas de choses. Donc, les gens se demandent quelle eau boire. Et le mental est littéralement envahi par toute cette pollution finalement. Donc, je vais essayer de ressortir l'information que j'ai essayé de transmettre à mon ami cet après-midi, à savoir que notre corps est assez extraordinaire quand même. Le corps que nous avons aujourd'hui est issu d'une cellule qui est arrivée, qui est née, qui s'est développée il y a très 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 longtemps. Hmm. La première cellule vivante est arrivée dans l'eau, est née dans l'eau et a pu vivre dans l'eau grâce à de l'hydrogène et de l'oxygène, hein. Elle a évolué, cette petite cellule, elle a évolué pour devenir le véhicule que nous avons aujourd'hui. Parce que l'être humain, ce n'est pas ça, mais ça, c'est son véhicule terrestre. Et ce véhicule n'aurait pas pu naître sans eau. On le dit très souvent, la première source d'énergie, c'est l'eau. Pas d'eau, pas de vie. Sur notre planète Terre, en tout cas, pas d'eau, pas de vie. Et l'eau n'est pas qu'un simple solvant, ce n'est pas qu'un simple liquide, fluide qui transporte des nutriments. L'eau permet au corps de générer l'énergie dont il a besoin pour fonctionner, pour toutes ses fonctions. Et pas seulement ses fonctions physiques, mais également fonctions émotionnelles et mentales. C'est-à-dire, l'eau est nécessaire à tout notre véhicule terrestre, à nos trois corps, nos véhicules terrestres, si je puis dire. Et lorsque l'on manque d'eau, nous avons un déséquilibre dans le corps. Il faut écouter son corps parce que c'est lui qui nous signale à quel moment nous avons de l'eau, nous avons besoin d'eau et à quel moment nous n'en avons pas besoin. Quelle quantité nous devons boire, c'est vraiment notre corps qui nous l'indique. Donc il faut vraiment l'écouter pour savoir. Ce n'est pas... euh, on entend souvent dire il faut boire tant, mais ça veut rien dire puisque chacun de nous est unique. Chacun de nous a des activités différentes, mentales, émotionnelles et physiques. Donc nous n'allons pas tous boire la même quantité d'eau, ça paraît juste évident. Par contre, notre propre corps nous le dit. À quel moment boire et combien boire si nous le laissons faire naturellement. Et quand on ne boit pas, quand on manque d'eau, donc on déséquilibre tous nos corps. Et l'eau, contrairement à toute autre boisson, mais vraiment toute autre boisson, l'eau est la seule énergie gratuite pour le corps. C'est-à-dire que notre corps n'a pas besoin de fournir d'efforts pour absorber l'eau. Contrairement à toutes les autres boissons
où il n'y aura pas que de l'eau et donc notre corps va devoir fournir de l'énergie pour absorber ce qu'il y a en plus de l'eau. Notre corps est essentiellement composé d'eau, on le sait. Avant la naissance, nous sommes composés à quasiment 98% d'eau. Et après, plus tard, on conserve 70% d'eau tout de même. Et notre taux hydrique, il baisse environ toutes les 3-4 heures. C'est-à-dire que nous nous déshydratons toutes les 3-4 heures. Sauf pour les personnes qui sont très anxieuses, très stressées. Ces personnes se déshydratent quasiment tout le temps, en permanence. Parce qu'il faut savoir que le stress est un des facteurs principaux de la déshydratation. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, puisque quand on stresse, donc on se déshydrate, et quand on se déshydrate, ça nous stresse. Donc là, on rentre dans un vrai cercle vicieux. Mais boire, ça suffit pas, boire de l'eau. Bon, déjà, l'eau simplement ne suffit pas, hein, puisque notre corps a besoin d'eau, mais a également besoin, notre cellule a besoin d'un équilibre entre l'eau et le potassium et le sodium que nous allons trouver dans le sel de mer, puisque la première cellule a grandi dans de l'eau salée. Et le sel va agir en attirant les molécules d'eau dans notre cellule. Donc je ne parle pas là de sel de table, hein. Ce sel de table, il faut l'éviter, il est néfaste pour le corps. Le sel de table, c'est celui qu'on va retrouver dans tout ce qui est déjà préparé, tous les plats déjà préparés. Je parle vraiment du sel de mer. Donc, un équilibre entre le sel de mer et le potassium-sodium. Et de quoi d'autre a besoin notre corps? Eh bien, essentiellement de vitamine D, donc de soleil, et d'oxygène, d'air. Voici les éléments principaux dont notre corps physique a besoin pour fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il a besoin? Parce que là, il y a quand même un élément très technique à comprendre, c'est que l'eau est composée de 2 molécules d'oxygène, d'une molécule d'hydrogène et de ponts pour joindre ces molécules. Ces ponts s'appellent des ponts hydrogène. Et ces ponts hydrogène, ils sont présents dans absolument tout notre corps. Tout notre corps contient des ponts d'hydrogène, jusqu'au noyau de notre cellule, puisque ces ponts d'hydrogène font le lien entre nos brins d'ADN, entre les doubles brins d'ADN. Ils permettent la communication cellulaire, ces ponts d'hydrogène. Donc, la communication de la cellule à l'intérieur d'elle-même jusqu'à son noyau, donc de la cellule à la cellule, si je puis dire, et de la cellule à son environnement. Donc ces ponts hydrogène permettent à nos cellules d'être toujours connectées entre elles et avec elles-mêmes, de toujours avoir la bonne information pour savoir comment elle doit se comporter en fonction de toutes les autres cellules de notre corps. Notre corps est une merveilleuse machine qui fonctionne parfaitement bien quand on la laisse fonctionner tranquillement. Donc, voilà, ça c'était la partie technique. En gros, grâce à ces ponts d'hydrogène, l'information circule. L'information contenue dans votre ADN, parce qu'elle est très importante celle-là. L'information contenue dans votre ADN, c'est celle qui permet à votre corps de fonctionner de façon saine, donc en bonne santé. Et quand vos cellules ont accès à cette information contenue dans l'ADN, quand donc les ponts hydrogène font leur boulot correctement, eh bien, vos cellules fonctionnent parfaitement bien. Elles s'auto-génèrent parfaitement bien. Vous ne demandez pas à votre cœur de battre, il bat. Ok? Enfin, ok, ou pas, hein? Et quand l'information circule, eh bien, vous êtes en bonne santé. Et l'information circule quand donc il y a suffisamment de ponts hydrogène et qui font correctement leur boulot.
Et ces ponts hydrogènes, on les trouve essentiellement dans l'eau plate, uniquement dans l'eau plate. Et je voulais rajouter quelque chose et ça m'a échappé, mais ce n'est pas grave. Bref, voilà pourquoi il faut boire de l'eau plate, parce que vous avez besoin de ponts d'hydrogène, en plus de vitamine D, d'oxygène, d'hydrogène et de... Et ben voilà. Donc vous avez besoin d'eau plate. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand vous êtes en bonne santé, que vos cellules ont accès à l'information, ça veut dire que vous êtes cool, hein, relax, pas de stress. Par contre, et là, à ce moment, votre ADN est détendu, lisible. Par contre, quand vous êtes stressé, votre ADN se tord. Elle devient illisible. Votre bibliothèque devient illisible. Votre information est inaccessible pour vos cellules. Et à ce moment, il y a un déséquilibre dans le corps. C'est ça que je voulais rajouter. Donc, en gros, plus vous avez de ponts d'hydrogène, plus la communication entre vos cellules est correcte. C'est-à-dire que chaque cellule est informée et informe les autres. C'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, ça aussi c'est une chose importante à comprendre parce que boire ne suffit pas. Donc il vous faut de l'eau, du sel de mer, de la vitamine D, de l'oxygène. Mais bon, au-delà de ça, il y a une chose importante, c'est qu'il faut que l'eau que vous buvez, donc l'eau que vous apportez à votre corps, il faut qu'elle pénètre dans vos cellules. Et vos cellules, elles ont comme des portes. Ça a un nom scientifique qui m'échappe, mais vos cellules ont des portes et ces portes vont être gérées par votre corps émotionnel. Il faut être dans l'accueil pour que ces portes s'ouvrent et que l'eau pénètre dans la cellule. Il faut que votre corps émotionnel soit équilibré en fait, pour que vos portes cellulaires puissent s'ouvrir et que l'eau puisse intégrer les cellules afin que le corps puisse générer de l'énergie. Donc si au niveau émotionnel vous êtes stressé, vous êtes dans une peur quelconque ou dans une émotion basse quelconque, eh bien l'eau ne pénètre pas la cellule, elle contourne la cellule. Or votre cellule a besoin de cette eau. Et si elle n'a pas cette eau, elle se déshydrate et ça fait une cellule flétrie. Et donc là, eh bien, ça impacte forcément encore plus le corps émotionnel qui va encore plus se déséquilibrer. Et bref, on rentre à nouveau dans le cercle vicieux. Et quand l'eau passe à côté des cellules, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh bien, on fait de la rétention d'eau, puisque le corps va quand même accumuler cette eau quelque part, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va en avoir besoin de cette eau, puisque les cellules n'ont pas accès à cette eau. Voilà, donc il faut que, en gros, il faut que l'énergie circule. Il ne faut pas qu'on bloque nos émotions dans notre corps émotionnel. Il faut que l'énergie circule, puisque pour que l'eau puisse entrer dans nos cellules, évacuer l'acidité des cellules, évacuer les toxines, et tout ça de façon très naturelle du coup. Parce que avec toutes ces informations que nous recevons à propos de l'eau, parce qu'elle n'est pas la seule personne à réagir comme ça, donc c'est pourquoi je me permets de... Enfin, j'ai trouvé, non pas intéressant, mais utile d'aborder ce sujet. Parce que, avec toutes ces informations que nous recevons dans notre plan mental, hein, l'eau n'est pas bonne, l'eau est polluée, il y a de la chimie dedans, tout ce qu'on entend vraiment. Et au-delà de l'eau, hein, on peut penser à l'air, à l'alimentation qu'on mange, à tout. Notre plan mental est pollué par une tonne d'informations très négatives. Donc, cela génère du stress. Et le stress nous déshydrate et on rentre dans un cercle vicieux et on génère un tas de maladies. Dans le cas contraire, si on avait un plan mental en paix, qui fiche la paix à ce corps physique,
qui ne se demande pas si l'eau qui donne à ce corps est bonne, vient des tuyaux ou vient d'une source. Bref, qu'il n'y ait pas de stress ou de peur sous-jacente. Dès que le mental se calme, en fait, eh bien le corps, il sait parfaitement gérer l'eau qu'on lui donne. Tout ce qu'on lui donne, le corps, il sait le gérer. Ça, c'est vraiment une certitude. Parce que c'est vraiment notre état émotionnel qui va impacter l'eau. Vous avez déjà entendu parler de toutes ces expériences faites autour de l'eau, c'est-à-dire que si on envoie des émotions positives sur l'eau, eh bien on impacte, on change les molécules d'eau. Enfin, on change euh, la façon dont s'harmonisent les molécules, oui, plutôt. Pas les molécules en elles-mêmes, mais la façon dont elles s'harmonisent entre elles. Et quand on envoie des pensées négatives, eh bien, euh, ça crée de la disharmonie plutôt entre ces molécules. Donc ça, c'est intéressant pour comprendre qu'effectivement, notre état émotionnel, notre propre état émotionnel impacte l'eau qu'on va boire. Et il ne s'agit pas d'envoyer même des pensées positives à l'eau. Il s'agit juste d'accueillir l'eau telle qu'elle est en fait. Parce que l'accueil permet de neutraliser les choses. Parce qu'envoyer des pensées positives, c'est bien, mais on ne fige rien. Tout est en mouvement permanent. C'est-à-dire que quand on va recevoir l'eau, avant de la boire, on va lui envoyer des pensées positives, mais quand on va la boire, au moment où on va la boire et qu'on va peut-être émettre un petit doute ou je ne sais pas, et puis à ce moment-là, on va à nouveau changer l'harmonisation des molécules. On ne fige rien, tout est en mouvement. Donc, accueillir est encore la meilleure des solutions. Et tout ça, c'est vraiment sur le plan mental. Parce que notre corps, lui, il est parfaitement adapté. Il s'est adapté pendant des milliers d'années. Cette cellule qui a pris naissance dans l'eau s'est adaptée pendant des milliers d'années. Imaginez, pensez aux hindous. Pensez aux hindous qui boivent l'eau du Gange, parce que pour eux, l'eau du Gange est sacrée et curative. Évidemment, j'imagine bien que vous n'irez pas boire de l'eau du Gange. Elle n'est pas pour vous parce que votre mental n'est pas ouvert à cette idée. Mais votre corps, lui, il sait s'adapter. Si on lui fiche... Le corps sait s'adapter, encore une fois, si on lui fiche la paix. S'il n'y a pas de lutte sous-jacente dans le mental, s'il n'y a pas de stress. Donc l'essentiel, je dirais, est l'état d'esprit. Parce que c'est sûr que l'eau est polluée. Et magnétiser l'eau ou utiliser... j'avais entendu parler de... Comment ça s'appelle l'eau diamant, je crois. L'eau diamant. Quelque chose comme ça. Hein. Toutes ces choses-là, tous les filtres, toutes les questions autour de l'eau, ce ne sont que des peurs sous-jacentes que l'on nourrit finalement. Donc, ouais, bon, voilà, certains pensent qu'avec l'eau diamant, ils ont de plus hautes vibrations dans l'eau. Bon, s'ils veulent, pourquoi pas. Et même toutes les expériences qui peuvent être faites autour de l'eau, qui peut être plus vibrante ou moins vibrante qu'une autre. Vous savez, les expériences, c'est bien, mais c'est toujours l'observateur qui influe l'expérience, qui détermine la nature de l'expérience. Donc c'est là notre pouvoir finalement. Hein. Et d'un côté, on parle d'eau diamant, de l'autre côté, il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Bon, moi je crois que bientôt, de toute façon, il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura plus l'eau qu'on voudrait boire, donc il va falloir qu'on trouve à un moment donné, qu'on puisse boire à un moment donné l'eau qui est là. Donc il faut commencer à ouvrir le mental finalement, à le déstresser. Et je dis pas qu'il y aura plus d'eau parce que, enfin bref, on peut manquer d'eau, mais dans tous les cas, l'eau est polluée, de plus en plus polluée parce que l'eau garde en mémoire tout l'émotionnel et l'émotionnel humanitaire, planétaire,
la conscience émotive planétaire est lourde. Elle est très lourde. Donc l'eau est polluée. Dans tous les cas, l'eau est polluée. Je sais que j'avais 2-3 choses encore à vous dire, alors ça va me revenir petit à petit. En même temps, j'aimerais que cette vidéo ne soit pas trop longue. Je voulais vous donner des petites astuces, des petits indicateurs déjà pour savoir quand est-ce que vous manquez d'eau ou pas. Eh bien, on a tendance à dire que quand on a la bouche sèche, c'est un signe de déshydratation, mais c'est faux. C'est déjà un signe de pénurie même, je dirais. N'attendez pas d'avoir la bouche sèche pour boire de l'eau. Buvez. Et boire de l'eau ne veut pas dire absorber beaucoup d'eau, mais trempez vos lèvres. Trempez vos lèvres toutes les 2 heures si vous n'avez pas l'habitude de boire. De toute façon, il ne s'agit pas de boire d'un coup plein d'eau, parce que vous allez avoir des problèmes rénaux. Mais bon. Donc, un autre indicateur de manque d'eau, ça peut être la sensation de faim, quand l'estomac gargouille, vous savez. Et bien, en général, c'est un besoin en eau. Et puis, ben, si vous êtes stressé, c'est que vous êtes déshydraté. Et plus vous allez être stressé, plus il y aura de déshydratation. Ça, c'est évident. Si vous avez la peau sèche, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes déshydraté, parce que votre corps est très très intelligent. Et il va forcément hydrater les organes vitaux en premier. Il va envoyer l'eau, l'hydratation, là où elle est nécessaire en premier dans votre corps. Et forcément, ça sera les dernières couches qui seront le moins hydratées si il y a un petit manque. Donc ça veut dire que votre peau manque d'eau, mais ça ne veut pas dire que votre corps manque d'eau. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça me semble important. Quand vous buvez de l'eau, c'est-à-dire buvez en toute conscience, avec une respiration ventrale, relax. Laissez votre corps choisir la quantité d'eau qu'il a envie de boire à ce moment-là. Gardez un peu l'eau en bouche, parce que vos papilles, votre salive ne sert pas à rien. Et je vous invite à boire de l'eau le matin, à jeun. Je vous invite à prendre ce réflexe de boire de l'eau. Si vous n'y parvenez pas, parce que vous ne trouvez que l'eau a un goût pas bon, même si l'eau n'a pas de goût, je vous invite à tremper votre doigt dans du sel de mer, à mettre un peu de sel sur votre langue et à boire un petit verre d'eau. Eh bien, vous aurez du potassium, du sodium et vous aurez de l'eau. Voilà. Et pour tous ceux qui ont le mental encore bien stressé par rapport à l'eau, je vous invite à vous souvenir d'une chose. Chacune de vos cellules, et vous en avez des milliards de milliards, chacune de vos cellules a une vibration, une onde de forme très puissante. Cette onde de forme, elle est représentée par la fleur de vie. Donc en vous, dans chacune de vos milliards de cellules, vous avez une vibration, une onde de forme ultra puissante qui est tout à fait apte à neutraliser toute cette pollution mentale. Voilà. Si cela ne vous suffit pas, eh bien, dessinez une fleur de vie et mettez-la sous vos bouteilles d'eau. L'onde de forme de la fleur de vie nettoiera ou allégera votre eau. Mais encore une fois, si votre corps émotionnel a du stress en lui, l'eau ne pénétrera pas dans vos cellules. Or, c'est là qu'elle est nécessaire. Une dernière chose, buvez de l'eau avant de boire quoi que ce soit d'autre, c'est-à-dire avant de boire du thé, du café, du jus, buvez un petit peu d'eau, une gorgée d'eau, pour aider votre corps à pouvoir avoir l'énergie suffisante pour extraire les nutriments des boissons que vous venez de lui apporter. Et quand vous mangez, pareil, buvez un petit peu d'eau avant de manger, même si vous mangez un fruit, buvez un petit peu d'eau avant. Ça serait faire du bien à votre corps, donc faire du bien à votre plan émotionnel et à votre mental, parce que tout est interrelié. Allez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.